Bonjour à tous! Donc, bienvenue dans cette capsule bagages pour Hawaï qui pourra peut-être vous être utile pour tout autre voyage que vous voudrez faire. Vous pouvez voir ici le but, en fait, ultime que vous devez atteindre lorsque vous allez faire vos bagages, c'est-à-dire un bagage de cabine que je vais peut-être appeler carry-on pendant la vidéo donc qui est notre gros bagage, OK? Et un item personnel. Donc, on a décidé de faire cette vidéo-là pour vous informer, vous répondre à vos questions peut-être que vous avez sur la liste de matériel que vous avez eue. Et l'autre chose, il y en a probablement d'entre vous qui n'ont jamais voyagé léger comme ça. Donc, on a des petits conseils, des petits trucs dans cette vidéo-là pour vous aider à atteindre ce format-là. Le but de voyager aussi léger, c'est qu'on traîne tous nos bagages dans l'avion avec nous. Donc, pas de risque qu'un bagage ne suive pas, qu'on ait la compagnie aérienne, donc ça ne suive pas, puis qu'on arrive là-bas puis qu'on n'a pas nos choses. La deuxième chose, si on a des petits bagages comme ça, comme on va se déplacer souvent d'un point à l'autre avec tout notre matériel, ça permet que ça rentre mieux dans les voitures si tout le monde a des plus petits bagages. Donc, ça, c'est l'objectif ici d'avoir ça. Il y a des critères à respecter pour pouvoir traîner tous nos bagages dans les avions. Certains vont être sur le contenu de ces bagages-là, donc ça va être un petit peu plus tard que ça va venir, mais le premier critère, c'est au niveau des dimensions. Pour les dimensions de votre bagage de cabine, donc les dimensions du sac que vous devez avoir, c'est sur la longueur 56 cm, sur la largeur 36 cm, vous voyez que le mien est un petit peu moins large que ça quand même, et sur la hauteur 22 cm. Okay? Donc ça, c'est assez standard d'une compagnie à l'autre. Ça peut varier un petit peu, il faut vérifier avec les compagnies avec lesquelles on va voler, mais ça se ressemble quand même pas mal et ça tourne toujours autour de ces dimensions-là. Pour ce qui est de l'item personnel, donc l'item personnel, c'est un sac qui est un petit peu plus petit. Donc, on va avoir une longueur de 43 cm par une largeur de 25 cm et une hauteur de 20 cm environ. Okay? Donc, un peu plus petit que l'autre. Il y a une partie de nos bagages dans le matériel général qu'on va porter sur soi et il y a une grande partie qui va être là-dedans. Et on va vous montrer comment on a installé, comment on a distribué les différentes parties du matériel là, pour remplir ces deux sacs-là. Tout d'abord, dans cette liste de matériel-là, il y a des choses que vous allez porter sur vous pour partir. Donc, je vous rappelle qu'on part en janvier. Il va falloir que vous soyez habillés de façon adéquate à Montréal. Mais ça tombe bien parce qu'il y a certains de ces items-là qu'on va avoir quand même besoin partant plus frais là-bas. Donc, première chose, au niveau des vêtements que vous allez porter sur vous, le pantalon long, c'est à porter sur vous, un T-shirt bien évidemment, et un chandail chaud. Okay? Donc, un chandail chaud, on risque de faire une petite excursion un petit peu en altitude, donc ça risque d'être frais. On va avoir ça sur nous. On veut avoir ça comme item de bagage. Manteau. Donc, on recommande un imperméable pas trop épais. Et, tuque, gants. OK? Donc, pour Montréal, ça va être utile. Peut-être, comme je disais, ça se peut qu'il fasse un peu frais lorsqu'on va aller un petit peu plus en altitude. Donc, ça peut être une bonne idée. Foulard, si requis. Au niveau des chaussures, la paire de chaussures de marche, c'est celle que vous allez avoir dans vos pieds en partant. Chaussures de marche, pas trop neuves. On ne veut pas avoir des ampoules quand on marche avec les mêmes chaussures jour après jour. Mais aussi, si jamais on a la chance d'aller se promener sur la lave, ça use beaucoup les souliers. Donc, souliers pas trop neufs. Voilà pour ça. Au niveau du bagage carry-on, le bagage de cabine, donc ça va être le bagage qui va être rangé au-dessus de nos têtes dans l'avion, moins accessible. Donc, les premières affaires qu'on va mettre là-dedans, ça va être les items qu'on ne va pas servir, qu'on va servir juste une fois rendu là-bas. Exemple,
Tuba-masque. En passant, Tuba-masque, c'est indiqué dans la liste que vous avez. On peut les louer aussi sur place, mais si vous avez la chance d'en avoir, ben, ça peut être intéressant d'avoir son propre tuba, son propre masque, et qu'il y a quand même des frais associés, donc vous regarderez les notes de cours pour ça. La bouée, donc la bouée, elle va vous être fournie là, éventuellement quand ça va être près du départ pour inclure à vos bagages. Si vous amenez lampe de poche, lampe frontale, donc on ne s'en servira pas tout de suite, on peut les mettre là. Corde à linge, OK. Casquette, moi personnellement, je ne la porterai pas dans l'avion, donc voilà pour ça. Et dernière chose qui va aller directement dans le bagage et qu'on ne se servira pas tout de suite, c'est les ustensiles. OK? Donc ça, c'est réglé. Maintenant, pour ce qui est des items ici, ce qu'on va appeler les items d'hygiène personnelle ou les items de toilette, voyez ici que moi, j'ai fait 2 sacs. OK? Donc, dans mon premier sac ici, ce sont les liquides. En fait, on considère comme un liquide toutes les substances que vous avez besoin où vous pouvez rentrer votre doigt à l'intérieur, OK? Puis votre doigt, il passe au travers. La pommade pour les cheveux, s'il y en a qui en utilisent. Il y a des gens, des fois, qui ont des déodorants en crème ou à billes. Ça fait partie de ça. Crème solaire, shampoing, crème pour le corps, baume à lèvres, OK? Chasse-moustique. Pour les filles, mascara, OK? Donc certains autres maquillages, le fond de teint, ce genre de choses-là, si vous en amenez, bien sûr. OK? Donc, pour ce qui est de ces items-là qui sont liquides, on a des restrictions au niveau de ce qu'on peut amener dans nos bagages de cabine. Donc, d'abord, tous les contenants, chacun des contenants ne doit pas dépasser 100 ml. OK? Donc, ça, c'est un contenant de 100 ml, c'est le maximum qu'on peut mettre dedans. Une fois que j'ai mes contenants qui sont des petits contenants, le total de ce que j'amène ne doit pas dépasser 1 litre. Donc, maximum 10 contenants de 100 ml. C'est sûr que si on a des plus petits contenants, bien là, on fait le total pour savoir, pour avoir, dans le fond, arrivé à 1 litre. Et tout ça, ça doit être dans un sac en plastique transparent. OK? Éventuellement, quand je vais pacter le carry-on, bien, ce sac-là, je vais le mettre facilement accessible sur le dessus parce qu'on va devoir le sortir à la sécurité. Et le sac transparent, bien, eux, ça leur permet de voir à l'intérieur de ce sac-là c'est quoi les items que ça contient. Donc, voilà pour ça. Mon deuxième petit sac pharmacie ici, je l'ai fait transparent aussi. Ça peut être n'importe quelle autre pochette. Mais ça, c'est mes items qui sont solides. Okay? Et là, bien, il y a possibilité de jouer avec ces items-là dans le sens où, bien, c'est sûr que c'est plus pratique d'avoir un savon solide qu'un savon liquide. Ça me permet de limiter les liquides dans mon bagage. Il existe aussi des shampoings solides que vous pouvez utiliser, tout ça. Déodorants, s'ils sont en bâton, ça va là-dedans. Et là, bien, là-dedans, j'ai ma brosse à dents, brosse à cheveux et autres. Médicaments. OK, donc ici, j'ai mis tout ce qui est capsules solides, des Tums, des Tylenol et autres machins comme ça. Si jamais vous avez des Advil Liquigel, par exemple, bien, ça irait au niveau de vos liquides. OK, donc là-dedans, on a ça. Au niveau du kit pharmacie, donc j'ai des pansements là-dedans et tous les autres petits items là, que vous retrouvez dans cette liste-là. Je fais une petite parenthèse. En fait, je fais 2 petites parenthèses. Au niveau de ces items-là, bien, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que je peux, par exemple, si je suis un garçon, est-ce que je peux endurer les poils dans ma face puis pas amener mon rasoir? OK? Parce qu'il faut penser que tous ces bagages-là, bien, ils doivent rentrer dans des espaces quand même assez restreints. Donc, voilà. Et au niveau des filles, bien, justement, tantôt, je parlais de maquillage. Peut-être vous en avez besoin, peut-être vous n'en avez pas besoin, mais bref, il faut gérer, dans le fond, les quantités qu'on amène ici. Et dernière petite parenthèse là-dessus, bien, au niveau des filles, si vous savez que ça va être votre période lunaire, bien, c'est bon d'être préparé puis d'avoir tout ce que vous avez besoin, tampons, serviettes hygiéniques et autre chose. Si ce n'est pas prévu, bien, on vous recommande quand même d'amener un kit d'urgence. OK? Kit d'urgence 24 heures qui permet que bien, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous tombez menstrué à un moment que vous ne vous attendez pas, bien, on a quand même le temps d'aller à la pharmacie parce que vous avez votre kit 24 heures, donc on pourra aller faire les commissions, mais au moins, on n'est pas mal prise avec ça. Donc ça, c'est pour le kit pharmacie. OK, donc pour les vêtements, on vous recommande d'amener 2 à 3 pantalons courts shorts et environ 4
T-shirt, donc chandail à manches courtes. Là. Moi, ici, c'est des pas de manches, là, mais okay, donc chandail à manches courtes. Essayez de faire attention à deux choses. Première chose, c'est des vêtements que vous allez porter sur les photos. OK, donc vous allez vous prendre en photo, vous allez avoir du fun. Essayez que ce soit des vêtements que vous trouvez quand même beaux. OK, donc c'est sûr qu'on va faire des activités à l'extérieur. On peut avoir tendance à amener son vieux linge parce qu'on a peur de se salir. Mais en même temps, on va toujours être habillé avec ça. On va se prendre en photo, donc OK, on peut essayer que ça soit beau, première chose. Deuxième chose, on vous demande d'essayer que chaque item matche avec les autres. Okay? Donc, chaque bas peut faire un ensemble avec les hauts. Okay? Donc, du gris, du bleu. Le bleu peut aller avec le kaki, puis peut aller avec l'autre bleu ici, okay? et matcher un peu tout ça. De cette façon-là, si vous avez un pantalon court qui est mouillé, il n'allait pas juste avec ce chandail-là, puis là, ce chandail-là, vous ne pouvez plus le mettre parce que le pantalon qui allait avec, il ne marche pas. Okay? Donc, on essaie que tous nos vêtements puissent aller avec tous les autres dans cette optique-là. Au niveau des sous-vêtements, OK, donc sous-vêtements, brassières, je les ai mis dans un sac en plastique parce que ce n'est pas nécessaire que vous les voyez. Je pense que vous savez c'est quoi. Mon sac en plastique ici, qui est aussi mon sac pour le lavage, pour le linge sale et pour mes vêtements si jamais ils sont mouillés. Okay, donc, traînez-vous un sac en plastique pour ça. Donc, moi, c'est un sac réutilisable parce que j'en avais un à la maison, mais ça peut être un sac en plastique bien ordinaire. Donc, sous-vêtements et chaussettes. On vous en recommande quelques paires de plus, un petit peu plus d'items, peut-être 6 plutôt que 4, là, qui matchent avec le nombre de chandails. Entre autres parce que ça se peut qu'à la fin de la journée, vos chaussettes soient mouillées puis que vous ayez le goût d'échanger vos sous-vêtements, tout ça, vous avez chaud. Donc, ça peut être intéressant d'en avoir quelques paires supplémentaires et surtout que ça prend quand même pas de place. Donc, on peut se permettre d'avoir ça. Pyjama, OK? Donc, peut-être vous ne dormez pas de pyjama, mais pensez que vous allez dormir avec d'autres gens on partage les chambres. OK? Donc, il faut que les gens soient à l'aise avec vous. OK? Donc, on s'amène un pyjama. Costume de bain. Costume de bain qui tient aux vagues, qui tient à la nage. OK? Donc, on s'en va là pour faire des activités qui vont être un peu physiques. Donc, essayez d'avoir un maillot qui peut tenir à ça. Autre item très, très pertinent, le rash guard. C'est un mot en français pour dire ça. OK? Donc, un chandail comme ça, en tissu qui ressemble à un maillot un petit peu. Protection solaire principalement, OK? Donc, ils vont nous permettre de faire de la plongée. On va avoir le dos exposé à la lumière constamment, au soleil, avec l'eau en plus. Ça nous protège vraiment beaucoup contre les coups de soleil. Et en plus, on peut généralement avec ça ne pas mettre de crème solaire. Donc, la crème solaire, c'est pas bon pour les coraux. Alors, on veut essayer de limiter la crème solaire aussi avec ça et se protéger la peau. Si possible, à manche longue, c'est mieux. Si vous en avez un à manche courte, ça marche. Achetez-en pas un autre pour ça. Dans ce qui me reste ici, serviettes. OK, donc ici, j'en ai deux modèles, mais deux modèles semblables. Donc, on vous recommande les serviettes en microfibre, les trucs que vous pouvez acheter dans les magasins de plein air, entre autres, parce que, comme vous pouvez voir, c'est tout petit. OK, et c'est tout petit, mais si je la déplie, eh bien voilà, ça a quand même une taille d'une serviette pour prendre sa douche, par exemple. Ces tissus-là, normalement, vont sécher aussi quand même assez rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une serviette ordinaire. Ils prennent beaucoup moins de place dans les bagages. Donc, on vous dit 2 serviettes, une pour la douche, une pour la plage. Une chose qu'on peut penser à faire, OK? La serviette de plage. Tout à l'heure, je vous ai présenté mon foulard. Mon foulard qui est en fait un paréo, OK? Donc un grand morceau de tissu assez mince, donc qui me sert de foulard, qui peut me servir de serviette de plage. Je peux l'étendre par terre, m'asseoir dessus, je peux me sécher avec, ça va sécher, c'est très mince, donc ça sèche en 2 temps 3 mouvements. Je peux m'en servir comme couverture dans l'avion, OK? Donc c'est quand même assez versatile, ça peut être une bonne option pour limiter certains des bagages. OK, donc il me reste à parler de chaussures. Donc on a parlé des espadrilles tout à l'heure, on a dit des chaussures de marche. Ça va vous prendre aussi, bien sûr, une paire de sandales. On s'en va quand même à Hawaï, à la plage. Donc des sandales pour aller à la plage, oui. Des sandales pour marcher en ville si on va se promener. Des sandales pour prendre sa douche. OK, donc si vous voulez prendre votre douche avec vos sandales, pensez-y. On veut des sandales qui vont sécher rapidement une fois qu'on a pris notre douche. Comme ça, quand on va marcher en ville, on ne se retrouve pas dans nos sandales de sport en néoprène, vraiment mouillées, inconfortables.
OK? Et bien, c'est sûr qu'une paire de sandales comme celle-là, si vous êtes capable de marcher un certain temps avec, bien, c'est plus petit qu'une paire de sandales de sport. Ça prend moins de place dans vos bagages. OK? Donc, voilà pour les sandales. Maintenant, donc pour pacter tout ce beau stock-là dans mon bagage de cabine, personnellement, je vais utiliser un sac de compression. OK? Mais, autre chose qu'on peut faire, c'est rouler nos items d'abord. OK? Donc, si je prends, par exemple, une camisole comme ça, bien, je peux aller venir rouler. OK? Et ça prend moins de place, ça fripe moins les vêtements, OK? Donc ça va faire moins de plis. Donc, je peux faire la même chose avec tous mes items. OK? Venir enlever le maximum d'air, en fait, c'est ça que ça permet de faire. Et ensuite, bien, ça me permet de ranger ça dans mon bagage en petits morceaux. L'exercice, moi, je vais le faire quand même dans mon sac de compression. Donc, sac de compression, bien, ça s'achète dans les magasins de sport, généralement. Donc, celui-là, il vient de la Cordée. C'est un sac avec des sangles. Donc, une fois que je vais avoir rempli le sac avec mes vêtements, bien, je vais pouvoir tirer sur les sangles, ce qui va compresser mes vêtements. On va vous en montrer un exemple tout à l'heure avec le sac rempli. Et donc, ça permet de minimiser, dans le fond, l'espace que mes vêtements vont prendre dans mon sac de cabine. OK? Donc, ça peut être un objet qui est très utile à avoir. OK, donc là, on est rendu à parler de ce qui va aller dans votre item personnel. Donc, dans l'item personnel, c'est le sac qui devrait normalement être à vos pieds dans l'avion. Donc, facilement accessible. Donc, on veut garder les choses qu'on veut qui soient facilement accessibles dans l'avion près de nous. Donc, qu'est-ce qui va là-dedans? Moi, personnellement, OK, dans mon sac à dos, qui est quand même assez petit, soit dit en passant, mon matériel scolaire ne rentrait pas dedans. Okay? Si vous, ça rentre, bien, le matériel scolaire pourrait être dans votre bagage carry-on. Le mien va rentrer dans mon item personnel qui sert un petit peu aussi à ça. L'overflow, qu'est-ce qui ne rentre pas dans notre bagage, on peut le mettre dans ça. Sinon, donc, confort en avion. Petit masque pour les yeux, des bouchons donc pour dormir, écouteurs, chargeurs, téléphone pour la musique et autres choses, film dans l'avion avec les écouteurs et tout ça. Si vous avez besoin de certains médicaments dans l'avion, à prendre dans l'avion, je pense par exemple aux gens qui ont besoin de Gravol, bien les médicaments, OK, surtout si c'est du solide, tantôt je les ai présentés dans la pharmacie, mais ils pourraient aller dans votre item personnel, donc être facilement accessible. Les choses qui sont plutôt fragiles, bien souvent on va les mettre là justement pour pas qu'ils soient écrasés dans notre bagage. On met aussi là-dedans livres ou autre chose qu'on voudrait faire dans l'avion, tablettes avec des jeux et autres trucs du genre. Si vous amenez des jeux de cartes, ça peut être là-dedans. Collation. Okay, collation, c'est sûr que c'est important que ce soit des choses qui sont sèches, barre tendre. J'ai un petit bol ici avec des noix. Remarquez que j'ai mis mes collations dans un bol Tupperware, un bol en plastique qui me permet, une fois rendu là-bas, bien, quand on va traîner nos lunchs, je peux mettre mon sandwich là-dedans, je peux mettre des salades, par exemple, ou autre chose. Donc ça, c'est sûr que ça peut être quelque chose qui est très pratique. Pourquoi des collations sèches, barre tendre, noix, fruits séchés, produits déjà emballés, ce genre de trucs-là? Bien, parce qu'aux douanes, des fruits, par exemple, frais, ça ne passe pas. On peut avoir donc des problèmes avec des produits de ce genre-là, donc à garder en tête. De la gomme, c'est le fun pour si on n'a pas le temps de se brosser les dents, mais c'est aussi le fun si on a mal aux oreilles. Donc, il y a certaines personnes qui réagissent en avion avec les changements de pression. Mâcher de la gomme, ça peut être bénéfique, nous aider. Ça pourrait être des bonbons aussi. OK, donc, voilà. Bouteille d'eau vide. OK, j'ai fait exprès ici de laisser le bouchon pour penser de dire qu'il faut qu'elle soit vide. On ne pourra pas passer à la sécurité avec des liquides, comme on expliquait tout à l'heure. Bien, la bouteille d'eau, donc, il faut qu'elle soit vide. On aura la chance de la remplir une fois qu'on aura passé la sécurité. OK, dernier petit bout sur les papiers importants donc, qui vont se trouver à portée de main dans votre bagage, dans votre item personnel. OK? Donc, passeport, bien important, toujours avoir sur vous. On va avoir besoin des copies de cartes d'embarquement, itinéraires peut-être, donc que vous voulez avoir accessibles. On va devoir les présenter aux différents agents de bord à l'embarquement et tout ça. Parlant des copies, c'est toujours une bonne idée, en fait, d'avoir des copies électroniques de tous vos documents, OK? Incluant votre passeport, les cartes d'embarquement, votre itinéraire, les vols qu'on va prendre, ce genre de choses-là.
Copie électronique accessible sur le nuage pour vous, mais aussi accessible pour une autre personne qui, elle, reste à la maison. Vos parents, par exemple, qui aient accès à ces copies-là. Comme ça, si jamais il y a un enjeu, bien, eux peuvent avoir accès à ça, ou même juste pour savoir à quelle heure vous arrivez pour venir vous chercher à l'aéroport, par exemple. Et dernière chose, au niveau de votre portefeuille, donc on peut réduire son portefeuille au minimum utile. Carte de crédit, carte de débit, un peu d'argent, pièce d'identité absolument essentielle à avoir. Moi, par exemple, je vais avoir mon permis de conduire parce que je vais conduire la voiture, mais peut-être que pour vous, ce n'est pas nécessaire de l'amener. Au niveau de l'argent, un peu d'argent cash américain, un peu d'argent comptant américain, ça peut toujours être pratique, mais vous n'avez pas besoin d'amener beaucoup d'argent. On s'en va aux États-Unis, la carte de débit fonctionne, on peut retirer dans les guichets. Les cartes de crédit, même chose, fonctionnent et vos cartes, vos banques vont vous charger le taux de change ou à peu près. Donc, il n'y a pas vraiment plus de frais avec vos cartes que ce que vous auriez à faire changer du change dans un bureau de change. Donc, pour ne pas se promener avec des gros montants d'argent, on vous recommande d'en avoir un petit peu, mais le minimum. Ceci étant dit, je fais une petite parenthèse que je n'ai pas fait tout à l'heure quand j'ai parlé des collations. Sur les avions, normalement, il va y avoir de la bouffe, mais il faut l'acheter. Et la plupart des compagnies aériennes requièrent une carte de crédit pour acheter la nourriture sur les avions. Donc, si vous avez seulement de l'argent comptant, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas vérifié la nôtre, donc je ne sais pas. Mais bref, d'année en année, de toute façon, on va peut-être changer de compagnie. Donc, c'est bon à savoir que la plupart, c'est avec des cartes de crédit qu'on peut acheter la nourriture sur l'avion. Donc, si vous n'avez pas l'intention d'amener les collations, mais que vous pensez manger sur les avions, bien, ça vous prend une carte de crédit qui fonctionne. Donc, ça fait le tour pour nos bagages. Donc, comment rentrer toutes nos choses dans 2 items qui vont nous permettre de voyager seulement dans l'avion. J'espère que ça vous a été utile. Et bien, sur ce, je vous souhaite bon voyage.